devenir un seul esprit avec le Seigneur. Voilà l'objectif de Dieu. Parce que Dieu est esprit. Et si tu veux devenir un avec lui, c'est au niveau spirituel. Bien-aimé, le mariage que Dieu nous a donné sur la terre, c'est un entraînement, bien-aimé. C'est un entraînement. C'est pour nous montrer un exemple. C'est la manifestation du corps de Christ. Bien-aimé, dans tous les aspects de la vie où les êtres humains peuvent accomplir quelque chose de bon, il y a la nécessité de former un corps. Au gouvernement, il faut un corps. Le foyer, il faut un corps. L'église locale, il faut un corps. Un business, il faut un corps. C'est-à-dire un groupe de personnes venant ensemble et s'accordant au sujet de quelque chose sous le leadership d'une personne qui peut le conduire vers la vision qui a été définie. C'est-à-dire sans la manifestation du corps de Christ dans tous les aspects de notre vie, nous ne pouvons rien accomplir. Essaye, tu vas voir. Essaye de former une société toi seul. Tu vas produire peut-être 10 000 $ par an, 20 000. Mais si tu veux produire des millions de dollars, tu as besoin de former un corps. Tu as besoin des ingénieurs, tu as besoin des maçons, tu as besoin des électriciens, tu as besoin des comptables. Et malgré que tu aies la tête, tous ensemble, ils vont amener la manifestation des résultats escomptés dont tu as besoin. C'est pour ça que je vous ai dit hier, il faut savoir discerner le corps de Christ. La raison pour laquelle beaucoup sont malades, c'est parce que nous n'avons pas discerné le corps de Christ. Les mamans, si tu trouves un homme qui t'aime, et la seule chose qu'il aime avec toi, c'est seulement au lit, même toi-même, tu vas te fatiguer de lui. C'est pas vrai? Amen. Tu vas lui dire, mais nous pouvons aussi avoir une conversation, nous pouvons aussi causer, nous pouvons rire, je suis un être humain à part entière, toi tu ne t'intéresses qu'à une seule géographie sur moi? En d'autres termes, si toi tu n'aimes que la tête du corps, tu n'aimes pas le reste, tu ne t'intéresses qu'à une seule géographie, c'est pour cela que beaucoup meurent prématurément. Amen. C'est pour cela que nous devons, l'objectif d'Esther, c'était de plaire au roi. Et hier, nous avons posé la question, Seigneur, quand tu me regardes, qu'est-ce que tu penses de moi? Oh Dieu. Quand tu me regardes, est-ce que je te plais? Alléluia. Amen. Si un homme veut t'épouser, il faut essayer de connaître ce qu'il aime manger. Alléluia. Très simple, les mamans. Dieu a placé l'estomac de l'homme près de son cœur. Demandez aux médecins, ils vont vous dire ça. L'estomac d'un homme est près de son cœur. S'il y a un papa sur cette ligne, il allait dire Amen. Bon, j'ai dit moi-même Amen. 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 Alléluia. Bien-aimé, c'est simple, les mamans. Maman, c'est simple de plaire à ton mari. C'est simple de le gagner. Nous ne sommes pas compliqués. Nous sommes très simples à gagner, à maîtriser. Il faut connaître son goût. Mais quand lui te demande, tu as préparé ceci comme ça, toi tu dis, mais moi, ma mère préparait comme ça, chez nous, beaucoup de gens venaient, ils mangeaient, tout le monde était content, mon papa était content. Et je ne suis pas le papa de ta maman. Moi, je suis ton mari. Je veux manger comme je veux. Ne me prépare pas ce que ta maman préparait à son père. Simple. Qui tu cherches à plaire? Toi, tu veux plaire qui? Est-ce que quelqu'un a reçu la délivrance déjà? Amen. Amen. Simple, bien-aimé, simple. Esther a compris. Elle a demandé à Hégaï, l'eunuque du roi. Le roi avait 7 eunuques. Ce sont les 7 manifestations du Saint-Esprit.
la plénitude de Dieu lui-même du roi. C'est parmi ces 7 eunuques, non, ce sont les 7 eunuques que le roi Xerxès Assuérus avait envoyés à Vasti. C'est-à-dire, Dieu lui a parlé par des prophètes, par des apôtres, par des pasteurs. Dieu a utilisé toutes sortes de dons spirituels, toutes sortes de révélations. Vasti a dit non. 7 eunuques sont allés pour convaincre Vasti que le roi t'appelle. Mais elle a désobéi. Et Esther a connu le secret. Le secret d'Esther, c'était « Dites-moi ce qui plaît au roi ». Alléluia. Amen. Notre prière de chaque jour. Bien-aimé, parlons quand même normalement. Je souligne le mot « normalement ». Quand tu as gagné la faveur de l'homme, s'il a l'argent, tu as gagné la faveur de l'homme, qui va acheter tes chaussures? Ah, donc, toutes les mamans ici n'ont pas encore expérimenté ça. C'est l'homme. Si tu as gagné la faveur de l'homme, tu auras combien de paires de chaussures quand il a l'argent? Beaucoup. C'est simple. Tu ne peux pas taper sur l'homme et attendre qu'il va t'acheter encore beaucoup de paires de chaussures. Et avec le Seigneur, c'est comme ça. Qu'est-ce qui plaît à Jésus? Très simple. Bien aimé, même les sorciers là qui te combattent tous les jours tu es debout, nuit et jour, en train de lier, chasser, et le Seigneur t'attend. Parce que quand tu les poses, tous tes combats, toutes tes factures, ça devient tes factures à lui. Lui qui va combattre, il va envoyer son armée pour s'occuper de toi. Amen. Amen. Tous les ennemis d'Esther étaient exterminés par le roi, inclus Aman. Parce que Esther a préparé un banquet pour son mari. Elle a préparé un banquet bien-aimé pour le roi. Le roi est venu le premier jour. Esther a donné à manger. Le roi a dit, oh, mon estomac est satisfait, mon cœur est content. Il dit, reviens demain. Les mamans savent nous faire marcher. Hein. Vous êtes très intelligentes. Le roi est revenu le lendemain. Le roi est revenu encore. Le roi est revenu encore. Le roi est revenu encore. Les ennemis d'Esther étaient exterminés parce que Esther a cherché à plaire au roi. Bien-aimé, si tu veux la délivrance, si tu veux entrer dans le repos, bien-aimé, les combats du désert, ce sont des combats défensifs. On t'attaque toujours et tu dois te réveiller. Jour et nuit, tu ne dors pas, tu n'as pas de repos. Si tu passes sur la route, tu vois une voiture rouge qui passe, ça, le sang de Jésus. Je plaide le sang de Jésus contre toi. Tu entends un oiseau qui chante, je plaide le sang de Jésus sur toi. Tu vois les chiens du voisin qui passent, je plaide le sang de Jésus pour toi. Tu n'as pas de repos, tu as la panique, tu feras même des palpitations cardiaques. Vous savez que beaucoup de nos prières que nous faisons, nous combattons dans la chair. Bien aimé, quand tu auras gagné la faveur du roi, tu n'auras plus à te fracasser de tes ennemis. Mm-hmm. Le roi va décréter. La guillotine qu'Aman avait préparée pour Mardoché, pendez-le dessus lui-même. Alléluia. Amen. Amen. Tous les sorciers qui cherchent à nous pendre cette nuit, que quelqu'un dise décret du roi, pendez-les sur leur propre guillotine. Les trous qu'ils ont creusés pour nous enterrer. Bien-aimé, tu n'as pas saisi ce que j'ai dit. Ouvre ta bouche, commence à parler. Alléluia, avec l'autorité du roi. Dites, pendez-les sur leur propre guillotine cette nuit. Pendez-les sur leur propre. Pendez-les sur la de Jésus. Lorsque tu gagnes la faveur du roi, le roi va émettre un décret pour exterminer tous ceux qui veulent ta vie, qui en veulent à ta vie. Amen. Lorsque tu vas gagner la faveur du roi, le roi va s'occuper, il va fournir des armes. Le roi a signé un décret. Il a dit à Esther, tu peux faire de tout ce que tu veux. Laisse-moi vous dire quelque chose. Les habitants de Perse,
la population des Perses, eux-mêmes ont compris, ces Juifs ont gagné la faveur du roi. Nous allons nous joindre à eux pour exterminer les milices d'Aman. Même tes voisins vont t'aider, bien-aimé. Parce qu'ils savent que maintenant que tu as gagné la faveur du roi, je dois être en bon terme avec toi. Pour que ma vie soit bonne dans ce royaume. Je n'aurais plus à me tracasser, je n'aurais plus à avoir peur. Bien aimé, la délivrance pour le peuple d'Israël est venue lorsque une personne a appris comment plaire à son roi. Il faut dire, Saint-Esprit, donne-moi tous les secrets du roi. Comment lui plaire. Donne-moi tous les secrets du roi. Comment lui plaire. Moi, je veux plaire au roi cette année. Moi, je veux plaire au roi cette année. Moi, je veux plaire au roi cette année. Oui. Qu'est-ce que je dois préparer pour toi, roi Jésus? Alléluia. Amen. Comment est-ce que je peux chanter pour toi, roi Jésus? Amen. Alléluia. Amen. Comment est-ce que je peux t'adorer, roi Jésus? Alléluia. Quelle est la manière de te servir qui te plaît, roi Jésus? Alléluia. Comment veux-tu que je traite le peuple pour lequel tu es mort, tu as versé ton sang, roi Jésus? Alléluia. Moi, je vais faire toutes choses, non seulement ce que tu veux, mais je veux le faire comme tu veux que je le fasse. Amen. Montre-moi les méthodes. Montre-moi comment tu veux que je fasse tout ce que tu veux que je fasse. Je me donne à toi. Je cherche à te plaire et à ne plaire qu'à toi. Amen. Bien-aimé, en Israël, vous savez, Esther a passé 12 mois de préparation. En Israël, vous voyez, la saison dans laquelle maman Marie et papa Joseph, bien aimé, on ne parle pas beaucoup de Joseph, hein, le papa là, mais c'est lui qui a élevé le Christ. C'est lui qui lui a appris la Torah. C'est lui qui... Et quand il a fini son travail, Dieu a dit, je te prends. Il n'était pas là quand le Seigneur exerçait son ministère, il n'était pas là quand il est mort. Il avait bien fait son travail d'élever le Fils de Dieu. Toi, tu as des enfants. Est-ce que tu sais parmi tes enfants s'il y a des grands apôtres que les nations attendent, des grands prophètes? Moi, tu les élèves. Amen. Est-ce que tu connais la destinée de tes enfants? Il y a des choses que le Seigneur veut nous parler, le Seigneur veut nous révéler des choses, mais nous sommes encore là, nous ne faisons que lier, chasser. Bien aimés, nous ratons beaucoup dans nos vies. Une vierge, spirituellement parlant, c'est un homme ou une femme qui cherche seulement à plaire au Seigneur, à son bien-aimé. Ça ne veut pas dire que tu es parfait. Mais ta soif et ta faim, c'est la sanctification. La sainteté. Tu n'as aucun désir de lire des ouvrages, de regarder des images, de tenir des conversations, d'être dans la compagnie des choses qui vont encore entacher ta robe blanche. C'est ça une vierge spirituelle. Amen. Bien aimé, quand une maman est dans sa maison, elle sait que son mari va venir à telle heure et elle se prépare. Parfois, tu entres dans ta maison, elle a déjà mis tous les jours-là, les enfants disent, qu'est-ce qui se passe avec maman? Elle nous envoie au lit comme ça. Tout. Non, elle a besoin de son mari. Amen. Quand le mari rentre du travail, dès la porte, il voit déjà certaines fleurs. Oh, qu'est-ce qui se passe dans ma maison comme ça? Il regarde au mur, il voit des signes. Il commence à poursuivre ces signes-là jusqu'au lit où tu es. Le mari n'aura même pas besoin de manger de la nourriture. C'est toi qu'il veut en ce moment-là. Alléluia. Amen. Amen. Très simple, les hommes sont très simples. Donc, tu dois apprendre comment est-ce que je peux captiver l'attention. Mais si tu les chamailles chaque jour, même si tu enlèves des habits, tu ne regardes pas. Et puis tu commences à lier. Alléluia.
Amen. Amen. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a besoin de ça dans ce réseau. Amen. Amen. Seigneur, attire-moi vers ton Fils. Bien-aimé, la parole de Dieu dit que c'est Dieu lui-même qui peut seul t'attirer vers son Fils. De toi-même, tu ne peux pas le faire. Tu dois lui demander de t'attirer vers son Fils. Amen. Le salut, ce n'est que la porte d'entrée. Dès que tu es entré dans le salut, tu dois maintenant commencer à travailler pour devenir l'épouse de Christ. Et pour que tu deviennes l'épouse de Christ, tu dois atteindre le point où tu es un avec lui, esprit à esprit. Tu communies avec lui, esprit à esprit. Tu reçois les pensées de Christ. Tu prends son nom bien-aimé. Tu abandonnes tes pensées. Tu abandonnes ta coutume. Tu t'identifies à lui. Bien-aimé, tu commences à éviter toutes les choses qui stimulent ton âme, stimulent tes pensées, stimule ton corps dans le péché, dans le plaisir du monde. Tu commences à chercher plutôt les stimulations venant du ciel, les choses qui vont exciter ton esprit à poursuivre encore le Seigneur. Tu commences à poursuivre le Seigneur non pas pour la délivrance, mais parce que sa compagnie te plaît, même s'il ne te donne rien. Il devient ton seul désir. Tous les autres plaisirs deviennent secondaires, non existants. Jésus ne prend plus la première place dans ta vie. Il prend la seule place dans ta vie, bien-aimé. Tu commences à désirer de le rencontrer dans le jardin, comme Dieu descendait dans le jardin d'Éden et passait des moments de conversation avec Adam. Bien aimé, le jardin d'Éden, je vous l'ai dit l'autre fois, c'est dans ton cœur, c'est au-dedans de toi. Le mont Sion, c'est au-dedans de toi. La montagne de Dieu, c'est au-dedans de toi, bien-aimé. Le puits de Jacob, c'est au-dedans de toi, bien-aimé. Les rivières d'eau vive, c'est au-dedans de toi. Tu commences à poursuivre ces choses. Dès que tu te réveilles, tu as la poursuite de ton époux. Et le travail du Saint-Esprit aujourd'hui, c'est de t'amener dans le désert pour t'apprendre à chanter pour ton époux. Aujourd'hui, notre Père Céleste est en train de restaurer ce jardin au-dedans de toi. Bien-aimé, le jardin d'Éden, le jardin de délices, il est au-dedans de toi. Tu es en train d'être préparé. Quand maman Marie était fiancée à papa Joseph, bien-aimé, la période de préparation s'appelle Kedushin. C'était une période de 12 mois, comme Esther. Ça, c'est l'histoire, ce que je vous dis là. C'est la réalité en Israël. Pendant 12 mois, Joseph est rentré dans la maison de son père et le papa de Joseph aide Joseph à travailler, à bâtir une maison, de sorte que quand la femme arrive, la femme va trouver une maison prête, elle va trouver des provisions, l'homme a économisé, il ne faut pas que la femme meure de faim quand elle arrive, et tout ce travail de préparation, le garçon lui-même ne connaît même pas quel jour il ira récupérer sa femme. Il a déjà doté, c'est déjà sa femme. Dans l'entretemps, sa femme là où elle est restée, on lui apprend à préparer pour son mari. On lui apprend comment vivre avec son mari. On lui apprend comment plaire avec son mari. Vous n'êtes pas autorisé à coucher ensemble au lit, mais vous êtes déjà sa femme. C'est ainsi que quand Marie est devenue enceinte, Joseph était supposé la divorcer. Quand bien même vous n'êtes pas encore autorisé à coucher ensemble, vous êtes déjà mari et femme. Et si on te trouve maintenant que tu es enceinte, c'est ainsi que l'affaire était devenue grave et Joseph maintenant devait prendre la décision s'il fallait faire sortir, exposer Marie, et s'il exposait Marie, on va la lapider parce qu'elle a commis l'adultère. Et quand le fils a fini de préparer la maison, a fait des économies, il est prêt maintenant pour que sa femme vienne, c'est le papa du garçon qui sait. Et le papa du garçon examine tes économies, il regarde la maison que tu as bâtie, il regarde les provisions de la nourriture que tu as faites, et puis un jour, le papa te surprend l'homme et dit, aujourd'hui nous irons prendre ta femme. C'est comme ça que dans Jean chapitre 14, verset 1, le Seigneur dit que vos cœurs ne soient pas troublés, croyez en Dieu, croyez aussi à moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures, je m'en vais vous préparer une place, et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai à vous, je vous prendrai pour vous amener là où je suis dans la maison de mon Père, pour que là où je suis, vous y soyez aussi.
Et quand les disciples ont dit, quand est-ce que tu vas revenir, il dit, il n'y a que mon Père qui connaît la date. Pour les Juifs, le peuple hébreu, quand le Seigneur parlait comme ça, ils comprenaient parce que c'était leur pratique traditionnelle. Bien aimé, la langue même hébreu, le peuple juif, toute leur vie, Dieu avait organisé leur vie tout au long de la parole de Dieu. C'était une révélation de la réalité du ciel. C'est ainsi que le Seigneur, aujourd'hui, tu es la fiancée du Seigneur. Bien-aimé, il est allé te préparer une place. Mais est-ce que toi aussi tu es en train d'être préparé? Comme Maman Marie était en train d'être préparée. Comme Esther était préparée pendant 12 mois dans l'huile de myrrhe. Nous allons parler demain de la signification de l'huile de myrrhe. Et nous allons parler de la signification des parfums. Bien-aimé, tous les ingrédients qui étaient utilisés pour fabriquer ces huiles, pour fabriquer ces parfums, ça a une signification prophétique, bien-aimé. Vous allez découvrir dans tout ça les manifestations du Saint-Esprit. Quelle préparation est-ce que toi tu es en train de subir maintenant? Quel est ton désir maintenant? Bien-aimé, si tu n'apprécies pas la compagnie du Seigneur aujourd'hui, est-ce que dans l'éternité tu iras apprécier ça? Bien-aimé, le Seigneur m'avait dit un jour, récemment, qu'il est triste parce que tous ces soi-disant fiancés, toutes les fois qu'ils le cherchent, c'est pour des raisons égoïstes. 98% de nos prières, c'est par rapport à ce que nous voulons. Il n'y a personne qui dit, Seigneur, je vais juste prier aujourd'hui, je vais m'asseoir avec toi au coucher du soleil et contempler le coucher du soleil. Il n'y a personne qui dit, moi je vais seulement adorer Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui, nous avons même transformé l'adoration. Nous commençons à adorer Dieu à cause des chaussures. Nous commençons à adorer Dieu à cause d'un mouchoir de tête. C'est pour cela que le Père, aujourd'hui, il nous examine. Et ma prière, c'est, Seigneur, conduis-moi au centre du jardin. Au milieu de ce jardin, il y avait l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est la porte qui amène vers le cœur du Père bien-aimé. Amène-moi vers le milieu du jardin. Mais pour qu'il t'amène vers le milieu du jardin, tu dois faire face aux chérubins, l'épée et le feu. Je renonce à tout ce qui est mort et à tout ce qui amène la mort. Seigneur, attire mes pensées, mon imagination, mon âme, mon cœur vers les choses d'en haut. Je poursuis les révélations des choses d'en haut. Comme l'apôtre Jean, je vais voir les choses d'en haut. Fais, Seigneur, que moi, je puisse abandonner toute autre chose, inclus les petits péchés, inclus tout ce qui cherche qu'à plaire à moi-même, afin que je puisse monter en esprit à la poursuite des choses d'en haut. Comme il est écrit dans Colossiens chapitre 1, il dit poursuivez les choses d'en haut et abandonnez les choses de la terre. Pourquoi les choses d'en haut? Parce que c'est là que votre Seigneur, c'est là que votre époux est assis. Parmi nous, il y a des gens, tu es venu, mais tu as laissé ta fiancée ou ta femme en Afrique. Cette femme-là, tous les jours, si elle entend un petit bruit, attention, c'est peut-être mon mari qui a appelé. Même si ce n'est pas le bruit du téléphone. Si le téléphone du voisin sonne, c'est son mari qui a appelé. Ses oreilles, son attention, tout est aux États-Unis. Alléluia. Amen. Et le diable nous distrait avec ces choses. Que quelqu'un dise avec moi, je veux les pensées de Christ. Je veux les pensées de Christ. Je veux les yeux de Christ. Je veux les yeux de Christ. Je veux la bouche de Christ. Je veux la bouche de Christ. Je veux les oreilles de Christ. Je veux les oreilles de Christ. Je veux le nez de Christ. Je veux le nez de Christ. Je veux la peau de Christ. Je veux la peau de Christ. De sorte que je puisse réagir aux réalités terrestres comme Christ réagissait à toutes les réalités terrestres. Je dois mourir afin que je voie sa face. Je dois mourir afin que je voie sa face. Seigneur, trempe-moi dans l'huile. Seigneur, trempe-moi dans Trempe-moi dans le parfum, Seigneur. Trempe-moi dans le parfum. Je veux mourir afin que mon propre parfum puisse disparaître.
Je vais mourir afin que mon propre parfum puisse disparaître. Saint-Esprit, donne-moi de désirer de venir au centre du jardin. Saint-Esprit, donne-moi de désirer de venir au centre du jardin, afin que je puisse y trouver la porte qui amène vers le cœur du roi. afin que je puisse trouver la porte qui amène aux portes du roi. Seigneur, quand tu me regardes, qu'est-ce que tu vois? Oh Dieu, que cela soit mon seul désir. Oh Seigneur. Bien-aimé, est-ce que tu désires de vivre une vie de pureté et de sainteté à l'éternel, tout le reste de ta vie? Est-ce que c'est cela ton désir? Dans tous les petits domaines de ta vie, pureté et sainteté, dans tous les aspects de ta vie. Est-ce que c'est cela ton désir? Sainteté à l'éternel, sainteté à l'époux. Alléluia. Bien-aimé, quand Moïse préparait le prêtre, il les lavait. Un grand-papa là, Moïse avait la responsabilité de le laver avec de l'eau. Avant de lui mettre les habits de prêtre, il devait d'abord être lavé. Il a dit, tu as été déjà baptisé, tu dois d'abord être lavé. Il dit que nous sommes lavés par l'eau de la parole de Dieu. Tous les jours, égaille, parole, méditation, soupir interne, séparation. Deuxième question. Alléluia. Amen. Est-ce que tu acceptes d'être enseignable, d'être tendre, flexible et de te tenir dans la droiture devant l'époux, devant le Seigneur? Est-ce que c'est cela ton désir? Alléluia. Amen. Troisième question. Est-ce que tu acceptes d'être rendu fidèle? Être rendu fidèle. La fidélité en toutes choses, dans tous les points, même petits. Alléluia. Est-ce que tu désires que ta tête tout entière soit placée sur l'autel pour être coupée, afin que tu reçoives la tête de Christ, afin que tu reçoives les pensées de Christ, afin que tu reçoives les yeux de Christ, les oreilles de Christ, la bouche de Christ, le nez de Christ, la langue de Christ? Acceptes-tu de te donner complètement à lui et à lui seul, afin qu'il devienne le couvert sur ta tête, qu'il devienne ta seule tête? Est-ce que tu désires cela? Alléluia. Vous savez, quand Moïse avait habillé le prêtre, le sacrificateur, il mettait sur lui un petit képi blanc, un chapeau blanc. Je vais entrer en détail sur chaque élément de l'uniforme du sacrificateur. Chacun de ces éléments a une signification prophétique. Alléluia. Le Seigneur te regarde. Qu'est-ce qu'il voit? Est-ce qu'il voit une fiancée? Vous savez, le père du jeune homme, s'il apprend que la femme de son fils s'est prostituée, il appelle les anciens du village pour la lapider. Ils appelaient l'ancienne du village pour la lapider, bien-aimée. Est-ce que tu es en train de te prostituer? Vous savez, il y a une pratique que les Juifs faisaient pour clôturer. Aujourd'hui, je vous parle de l'histoire. Quand un homme trouvait une femme et il posait la question à cette femme, est-ce que tu es vierge? Et la femme dit oui. L'homme rentre et il dit à ses parents, la fille que nous avons trouvée est vierge. Le jour du mariage, après la cérémonie du mariage, on donnait à l'homme un tissu blanc en lin, tout neuf. Au fait, on ne donnait même pas à l'homme, on donnait aux témoins.
Le témoin du mariage n'est plus comme aujourd'hui. On prend n'importe qui comme témoin et puis on ne l'écoute même plus. On le néglige tout le reste de ta vie. Bien aimé, si quelqu'un vient que je célèbre son mariage, ça ne va pas se faire seulement comme ça. Il y a des gens qui disent, oh pasteur, nous voulons que tu puisses célébrer notre mariage, je ne vous connais pas. Est-ce que vous serez soumis à moi tout le reste de votre vie? Est-ce que je trancherai vos affaires? Est-ce que je vous connais? Va dire à ton pasteur de m'appeler. Il faut suivre le protocole. Mais quand un homme a trouvé une femme et elle dit qu'elle est vierge, le jour du mariage, on donne un tissu blanc en lin et quand ils vont au lit, quand ce n'est pas eux qui font le lit, ce sont les témoins qui préparent le lit. Quand ils vont au lit pour la première fois, il y a un témoin au salon. Le témoin au salon attend le drap. Quand vous avez fini de faire l'amour, si tu es vierge, il y aura du sang sur le tissu blanc. Et le mari sort avec le tissu blanc et il donne au témoin. Et le témoin prend ça et il l'amène dans la famille. Voilà, la femme a été vierge. Bien aimé, quand un homme trouvait sa femme et qu'il aime beaucoup sa femme, et la femme n'est plus vierge, et la femme avoue à l'homme, chérie, je ne suis plus vierge, mais tu m'aimes et je t'aime. L'homme dit, ne t'en fais pas. Le jour du mariage, quand ils vont au lit, le témoin est au salon, à la porte. Ils sont au lit. L'homme met sa main sous le corps de la femme. Quand il monte sur sa femme, il met sa main sous son corps. Il prend un objet pointu comme un clou. Il perce sa propre main. Et le sang coule dans le tissu blanc. Et il se lève et il prend le tissu blanc avec le sang qui est son propre sang. Et il donne à son père, le témoin. Il dit, voilà ma femme est vierge. C'est ce que le Seigneur a fait avec toi, qui était déjà déviergé, qui était une prostituée quand le Seigneur t'a trouvé. Quand il t'a épousé, il a dû percer sa main et le sang a coulé. Et la Bible nous dit dans le livre des Hébreux qu'aujourd'hui, il présente son propre sang devant Dieu, devant le trône de grâce, pour que toi tu trouves miséricorde, pour que tu sois approuvé comme l'épouse du Fils de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh Jésus. Oh, gloire à toi, Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Que quelqu'un commence à remercier le Seigneur, ne fût-ce que par cette révélation. Vous comprenez pourquoi il présente son sang? C'est pour garantir ton mariage, bien-aimé. Ne te comporte pas n'importe comment. Tu dois le désirer, ce Jésus-là. Alléluia, oh Jésus. Merci, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Bien-aimé, les mamans, telles que vous êtes là, quand un homme a fait ça pour toi, c'est-à-dire tu as risqué d'être lapidé à mort, mais l'homme là qui t'a aimé, il s'est percé la main, non seulement il t'a couvert, mais il va porter cette cicatrice toute sa vie avec toi. Tu regarderas sa main tous les jours et tu verras cette cicatrice qui est le signe et la preuve de son amour pour toi. C'est pour cela que quand cet homme-là revient du travail, tu mettras toi-même des fleurs depuis la porte jusqu'au lit pour lui plaire. Alléluia. Amen. Oh, merci Jésus. Bien-aimé, commençons à remercier le Seigneur. Oh, Seigneur, Il nous a fait du... Nous n'avions pas mérité d'être l'épouse du roi. Seigneur, tu nous as fait du bien. Si nous étions jugés par rapport à tout ce que nous avions commis, nous avons tous été des vierges, nous étions tous des prostituées. Il nous a sauvés. Il présente son propre sang. Mon sang ne pouvait pas me justifier. Je n'avais plus du sang à donner. La femme qui a été déviergée n'a plus du sang à couler. Merci Jésus. Bien-aimé, remercie le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Et donne-toi à lui, avec tes propres paroles. Bien-aimé, du fond de ton cœur, en tes propres mots. Alléluia. Éternel Dieu, pour cette révélation qui est vraiment profond, Seigneur Jésus, qui est parti jusqu'à nos cœurs, oh Dieu. Merci Seigneur. Nous te disons merci, éternel Dieu des armées.
Nous te disons merci, Merci, éternel, Jésus. toi qui es venu pour nous Qui peut sauver, me condamner Seigneur. encore, Nous alors? qui Les étions marques déjà sur perdus, ta main. éternel Oh Dieu. Mais Jésus. toi, tu es Tu as venu pris pour pour nous mes sauver, péchés, tu es venu pour nous libérer. La marque sur ta main, Seigneur. Oh Merci, Seigneur, Seigneur. Combien tu m'aimes, alors? nous te disons merci pour cette Les élève. marques sur tes pieds, Nous te Jésus. disons merci pour Merci, ton mon amour, Dieu. oh Jésus. Nous te disons merci. Tu as Seigneur, fait pour tout ton ça amour pour que je envers devienne nous. ton épouse aujourd'hui. Oh Tu peux me Jésus. condamner encore. Tu peux me condamner encore. Tu t'es fait mal parce que je ne méritais pas d'être ton épouse, mais tu m'as tellement aimé. Tu as tenu à moi, Seigneur. Oh Jésus. Papa, je te dis merci. Que puis-je te donner, sinon que de te donner tout mon cœur? Tu es Dieu. J'accepte, Seigneur, d'être pur et sanctifié, poursuivre la sanctification tout le reste de ma vie. Alléluia, mfalme wangu. Alléluia, kimbilio. J'accepte d'abandonner mes idées, mes pensées, la coutume de ce monde, mes valeurs pour prendre les pensées de Christ. Éternel, tu t'es abandonné mes pensées pour prendre tes Tu n'as pas pensées. de Devenir un avec toi en esprit et communier avec toi esprit à esprit, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, à marcher avec toi, oh Dieu. C'est mon désir le plus ardent. Oh mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur. Amène-moi dans ce lieu-là, au milieu du jardin, Seigneur. Alléluia, Père. Au lieu de la porte d'entrée vers ton cœur. Je voudrais marcher et me promener avec toi dans ton jardin. Que mon cœur devienne ton jardin. Seigneur Jésus. Que mon cœur devienne ton jardin. Alléluia. Oh Dieu, que mon cœur devienne ton jardin, Seigneur. Oh God. Que ma vie devienne ton jardin. Viens trouver plaisir dans ton jardin, Seigneur. Que mes parfums puissent te plaire. Que je puisse dégager des parfums, des arômes qui te font plaisir. Oh Dieu. Oh Dieu, que tout à moi puisse te plaire, Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Que je sois trouvé avec un cœur qui t'est totalement loyal. C'est le plus grand désir de mon cœur, Seigneur. Je ne viens pas à toi seulement pour chercher des choses. Maintenant, je viens à toi à la poursuite de ton cœur. Ta passion m'a saisi, Seigneur. Ta passion m'a saisi. Et maintenant, je me mets à ta poursuite, une poursuite passionnée de ta présence. Te connaître, Seigneur, c'est mon seul objectif, c'est ma seule raison de vivre. Te connaître comme toi, tu me connais. Oh Jésus, quel amour, quel amour. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci mon roi. Merci mon Dieu. Ouh. Oh Jésus. Quand j'examine ma vie, il y a encore trop de moi dans ma vie, tous les jours. Que le mois tombe. Que le mois tombe, que toi tu montes sur le trône. Et que toi tu règnes. Je te donne ma main, Seigneur. Je te donne ma main. Je te donne toute ma vie. Je veux être ton épouse pour l'éternité. Saint-Esprit, aide-moi, prépare-moi. Église, prépare-moi. Alléluia. Pousse-moi. Bien-aimés, nous devons nous pousser. Nous devons, bien-aimés, ne sois pas indifférent envers l'autre. Le rôle de l'Église, c'est de nous bousculer jusqu'à ce que nous allons atteindre ce niveau-là d'unité parfaite, profonde avec lui, esprit à esprit. Si tu es dans une église où tu n'es pas bousculé de cette manière, bien-aimé, sors de là. Sors de là.
cherche un endroit où tu seras non seulement encouragé, mais tu seras forcé de poursuivre cette unité avec Christ en tant qu'époux. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare aujourd'hui, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que ce ministère Montagne des Oliviers est devenu un tel endroit où les hommes et les femmes viendront et ils seront saisis par la passion de Christ. Ils seront attirés, motivés pour donner leur vie, seront poussés à poursuivre la révélation des choses d'en haut et enlever leur regard des choses d'en bas et à ne vivre que pour plaire à cet homme de Galilée. C'est lui qui a percé sa main pour couvrir ton infidélité, afin que le Père puisse t'accepter comme l'épouse à son Fils. Et que l'habit d'alliance te soit donné, la robe blanche. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Vous êtes triste? Non, papa, nous sommes bénis. Alléluia. Amen. Pasteur Gina, à toi la parole.